des initiatives comme celle d'Emerging Valley sont déterminantes. Parce que toutes les occasions sont bonnes pour réunir des gens des deux rives de la Méditerranée. Non seulement venant de pays différents, mais aussi présentant des profils distincts. Donc il est important que des investisseurs, des entrepreneurs, des acteurs publics, parapublics et aussi des corporates aient l'occasion de se rencontrer pour échanger sur les spécificités de leur marché respectif et les coopérations qui peuvent exister. Alors, l'approche de Chapter 54 est résumée dans sa baseline, à savoir un programme by doers, with doers, for doers. La spécificité du programme, c'est que ce sont des doueurs africains, des gens qui ont fait des choses en Afrique, dans le domaine de la tech ou non, qui vont expliquer à des entrepreneurs européens comment remporter des succès sur le continent et comment s'y établir. Les expansions d'entreprises européennes en Afrique se font forcément de manière partagée avec les acteurs locaux. Le premier partenaire d'une tech européenne qui se déploie sur le continent africain, ça ne va pas être une autre tech européenne. Bien souvent, ça va être une grande entreprise africaine qui va être son premier revendeur, son premier client, son premier fournisseur. Donc, en aidant à l'implantation d'entreprises européennes et en l'espèce d'entreprises technologiques sur le continent africain, on favorise nécessairement des coopérations, et derrière les coopérations, il y a toujours des trajectoires humaines, et donc des recrutements, de la mobilité de talents entre les deux rives du continent et entre les différentes organisations qui sont appelées à coopérer ensemble.